Bonjour et bienvenue sur Réveil Cœur Sacré. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question que plusieurs personnes se posent. Pourquoi suis-je toujours fatiguée, même lorsque je dors plusieurs heures? Comme vous savez, dans ma carrière comme professionnelle de la santé, au cours des dernières années, j'ai rencontré de nombreuses personnes qui vivaient cette réalité et même moi, j'en ai fait partie. Bien souvent, la fatigue n'est pas une seule cause. C'est le résultat de plusieurs facteurs qui finissent par épuiser notre corps, mais aussi notre esprit, nos émotions. Alors aujourd'hui, je vous présente les principales causes que j'ai observées au fil des années. En premier, le stress chronique. Notre cerveau n'est pas conçu pour vivre constamment en mode urgence. Nous sommes toujours dans le il faut, les responsabilités, les inquiétudes. Le système nerveux demeure toujours en état d'alerte, ce qu'on appelle souvent en hypervigilance, pour toutes sortes de raisons. Mais notre système n'a pas compris qu'il fallait relâcher, alors c'est nous qu'on doit l'aider à le faire. Alors même lorsque nous dormons, notre corps ne récupère pas complètement. On se réveille, puis on est fatigué. On n'a pas eu un sommeil réparateur. En deuxième point, les émotions refoulées. Parfois, ce ne sont pas seulement les événements actuels qui nous fatiguent. Ce sont des deuils qu'on n'a pas guéris, qui sont encore présents. Des blessures émotionnelles, bien sûr. Alors, des trahisons, des injustices, des abandons. Ça laisse des marques, hein? Ça laisse des cicatrices, que moi j'appelle émotionnelles. Des conflits intérieurs. Des émotions que nous gardons tous à l'intérieur de nous. Notre corps porte ce poids. Et malheureusement, l'énergie dépensée à retenir nos émotions devient parfois plus grande que celle utilisée dans notre travail quotidien. En troisième point, l'anxiété. Le cerveau ne s'arrête jamais. Même lorsque nous sommes couchés, il prépare demain. Il analyse hier. Il imagine le pire. Pendant ce temps-là, le corps n'entre jamais complètement dans un sommeil profond. Et quand on se fait des scénarios ainsi, ça prépare justement un niveau, ton petit hamster qui n'arrête jamais. Alors l'anxiété est tout de suite au première loge, comme on dit. En quatrième point, le sommeil, mais surtout sa qualité. Dormir 8 heures ne signifie pas récupérer. Quelques habitudes peuvent perturber notre horloge biologique. Exemple, les écrans en fin de soirée, les cellulaires, les lumières bleues, les ordinateurs. Également, l'autre aspect, c'est les repas très lourds juste avant de se coucher. Quelques-uns ont l'habitude de manger avant d'aller se coucher, mais malheureusement, ton système digestif est occupé à digérer tout ça pendant ton sommeil, ce qui en fait un sommeil de moins qualité. La caféine, ou je dirais même tous les stimulants consommés dans la journée ou tard en soirée. Également, les horaires irréguliers. Je pense particulièrement aux policiers, les ambulanciers, les infirmières, médecins, qu'on a tout le temps des horaires atypiques. Alors déjà en partant, on n'a pas de routine de sommeil parce que c'est trop varié, en plus du surstress. Alors c'est un des gros facteurs. Notre organisme fonctionne selon un rythme circadien, une véritable horloge interne dans notre corps qui influence le sommeil, mais également les hormones, la digestion et même notre niveau d'énergie. Lorsque cette horloge est perturbée, bien, le sommeil devient moins réparateur. Tu n'as pas besoin d'aller bien loin pour dire « Nous reviendrons bientôt sur ce sujet car dans une vidéo entièrement consacrée au sommeil et au rythme circadien, parce que c'est un sujet qui est vraiment important et de le comprendre, ça nous aide beaucoup justement à mieux gérer la situation. En cinquième point, les causes physiques. Parfois, la fatigue, c'est aussi un message de notre corps. Exemple, différents facteurs qui peuvent amener cet état de cause. C'est une carence en fer. Alors, la fatigue, elle est vraiment interne, pas juste due à une surcharge. Également, une carence en vitamine B12, une carence en vitamine D, un débalancement au niveau de la thyroïde. Le diabète, la résistance à l'insuline sont aussi des grands facteurs. Certaines maladies inflammatoires,
Puis je dirais aussi les douleurs. La gestion de la douleur, ça peut influencer énormément. Et aussi, beaucoup ne pensent pas, mais il y a certains médicaments qui peuvent associer aussi à cette fatigue-là parce que ton corps est continuellement en train de, par rapport au foie, puis tout ça, à absorber tout ce qu'il y en est. Puis des fois, quand on a beaucoup de médication, ça fait beaucoup pour le corps. Et un des facteurs souvent méconnus également, l'apnée du sommeil. Alors, c'est pas parce qu'on n'a pas reçu de diagnostic que ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas. Ça, c'est quelque chose qu'on pourra évaluer plus longuement dans une prochaine vidéo. C'est pourquoi il ne faut jamais banaliser une fatigue qui persiste. Je ne vous parle pas d'une semaine ou 2 semaines, je parle de plusieurs semaines, plusieurs mois. Il faut aller voir plus loin la cause. En 6e point, notre mode de vie. Nous voulons être performants. On court partout, on n'arrête jamais. On mange rapidement sur le pouce, pas toujours des aliments de qualité. Nous prenons des pauses, très peu de pauses, pour ne pas dire des fois aucune, dépendamment de votre métier, de votre travail, de votre rythme de vie, de votre famille, des enfants, le sport, les activités parascolaires, etc. Vous comprenez ce que je veux dire. Et dans ce surstress-là, qu'est-ce qui arrive? C'est que nous respirons mal. Notre respiration est toujours ce que moi j'appelle en surface. Elle n'est pas profonde. Donc, elle n'enclenche jamais le rythme pour vous diminuer le stress, ce qu'on appelle le système parasympathique. C'est aussi un sujet qu'on développera plus en profondeur éventuellement. Et quelquefois, dans cette mode de vie effrénée, on oublie de se ressourcer. Petit à petit, on draine notre réserve d'énergie. À 20 ans, on était capable de se coucher tard et peu dormir et d'aller travailler. 30 ans, ça va encore. Mais rendu à 40 ans, on dirait que ça nous prend plus de temps à récupérer. Et ça, malgré nous. Alors, on ne réalise pas toute notre réserve d'énergie qu'on a, qu'elle a diminué avec toutes les années, avec tous les stress qu'on a accumulés au fil du temps. Alors, c'est un des modes d'action également. Fait qu'aujourd'hui, en conclusion, j'aimerais vous laisser avec cette réflexion. La fatigue n'est pas un signe de faiblesse. Très souvent, c'est un message. Votre corps vous parle. Il vous demande peut-être de ralentir, de revoir certaines de vos habitudes et modes de vie, d'aller vérifier votre état de santé, de faire un bilan, ou encore de prendre tout simplement davantage soin de vous. Prenez le temps de vous écouter et surtout, ne culpabilisez pas. Vous méritez de retrouver votre énergie. Parce que n'oubliez pas que c'est toute votre vie qui en dépend. C'est votre état de santé également. Alors, si cette vidéo vous a aidé, je vous invite à la partager à une personne qui vit peut-être la même situation que vous. Abonnez-vous à ma chaîne Éveil Cœur Sacré, car dans les prochaines semaines, nous en parlerons plus en détail. Je vais aborder des points comme l'insomnie, le rythme circadien, le stress chronique, la reconstruction après un épuisement et plusieurs autres approches naturelles. Je vous donnerai aussi des petits trucs santé à ce moment-là, qui peuvent vous soutenir dans votre mieux-être et votre reprise de pouvoir par rapport à votre santé. Alors, j'aimerais vous dire que les informations présentées dans cette vidéo sont seulement offertes à titre éducatif et ne remplacent pas une évaluation médicale. Si votre fatigue persiste, s'aggrave ou s'accompagne d'autres symptômes, consultez immédiatement un professionnel de la santé afin d'en rechercher la cause. Pour moi, mon objectif, c'est de vous aider à reprendre votre santé en main. Alors, je vous dis à très bientôt.